Alléluia. Paix et grâce de notre Seigneur Yoshua Hamashiach soit avec vous, bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Je vous donne un grand shalom, une grande bénédiction pour ce jour du sabbat. Nous sommes le dernier dimanche du mois de mai. Oui, le Saint-Esprit de Dieu m'a encore permis de venir avec un message qui va encore sauver les âmes. Je vous ai dit, ce ministère, c'est pour que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas pour que les âmes soient perdues. Ici, c'est 100% Jésus-Christ, Yoshua Hamashiach. Le Saint-Esprit de Dieu règne. Alléluia. Donc, bien-aimés, je vous dis, grand jour du sabbat. Bon jour du sabbat. Soyons tous bénis au nom puissant et glorieux de Yoshua Hamashiach. Bien-aimés, comme je vous ai dit, que nous sommes là pour un autre jour. Je vous dis merci pour les derniers alléluia, les derniers messages. Le message que je vous parlais de moi, un peu de mon expérience, de ma vie et de ma vie spirituelle. Je vous ai parlé, merci beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de visites. Bien-aimés, je vous encourage de vous abonner au ministère de Yoshua Hamashiach. Quand vous vous abonnez, c'est avec Jésus-Christ que vous vous abonnez, ce n'est pas avec moi. Amen. Et s'il vous plaît, bien-aimés, partagez souvent le message pour que quelqu'un d'autre puisse être béni et délivré. Amen. Qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ pour pouvoir aller s'asseoir avec le roi des rois dans son royaume. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous savez, tout le temps, j'aime bien qu'on commence avec la prière et une petite musique. C'est parti pour la prière avant toute chose. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu miséricorde, le Père de notre Seigneur, Yoshua Hamashiach, est le Père et le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes déjà là, ton peuple et moi-même. Je suis là pour encore délivrer un message, ô grand Dieu d'Israël, un message qui va sauver encore les âmes. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi. Sois avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa, merci Seigneur. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, que le message de la paix, mon Dieu, mon roi, fasse du bien à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, je veux m'effacer et que c'est toi seul qui prends le total contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens parler à ton peuple, parce que moi, je ne peux pas parler à ton peuple. C'est toi seul qui peux les parler. Et j'aimerais bien que Saint-Esprit de Dieu, que c'est toi seul qui touche leur cœur, que c'est toi seul, tu sais, le frère et la sœur qui a besoin de ce message. C'est toi seul qui sais, celui qui est dans un pétrin, qui a besoin de ce message. Toi seul qui va marcher avec ce message. Merci, Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis ton peuple. Bénis-les, bénis-les. Tous ceux qui ont besoin de bénédiction, tous ceux qui traversent des moments difficiles, Papa, bénis-les, délivre-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, paix et grâce et le bonheur de notre Seigneur soit avec vous, peuple béni de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons un petit morceau pour danser. C'est le jour du sabbat. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ça c'est appelle Jésus. Appelle Jésus. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus répond. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour nous sauver.
Il est la solution à tous nos problèmes. Si je l'appelle, il me répondra. Je t'appelle, Jésus, réponds-moi. Je t'appelle, Jésus, réponds-moi. Oh, peuple béni de l'Éternel, ma soeur, mon frère bien-aimé. Chante avec moi. Surtout danse, 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 danse. Hey. Pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Danse aussi pour toi-même. Pour toi-même. Tu vois, je danse pour nous tous. Hey. Bien-aimés, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous dans le ministère de notre Seigneur. Hey! Je l'appelle Jésus, réponds-moi. Je t'appelle Jésus, réponds-moi. Jésus, le roi des rois. Je t'appelle Jésus, réponds-moi. Je t'appelle Jésus, réponds-moi. Bien-aimé, on dit que tu appelles Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Donc tu dis je. Ne dis pas tu. Je t'appelle. Je t'appelle, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Alléluia. Hey. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Hey. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Ah, tout a changé. Oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh. Ah, yes, oh. Tout a changé. Oh. À tous mes problèmes. Oh. Tout a changé, oh, tout a changé, tout a changé, oh. Oh, mon frère, ma soeur, ma vie a changé quand j'ai pris sérieusement Jésus-Christ dans ma vie. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Moi je dis que même les faux serviteurs ne peuvent rien. Les fausses servantes qui m'attaquaient là, qui me persécutaient, qui croyaient qu'ils peuvent faucher le plan de Jésus-Christ dans ma vie. Avec Jésus, tout a changé. Mais je vous dis que j'avais même une qui était assise dans ma vie. Fausse servante. Hey! Mais avec Jésus dans ma vie, n'a pas réussi. Oh, parce que Jésus-Christ est avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, dansez pour Jésus. Dansez pour Jésus. Qui change notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Oh. Il est le roi. 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 Hey, je veux danser. Il m'a sauvé. Il a tout payé sur la croix pour moi. Parce qu'il a payé. Il est le roi. Gloire à grand Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Hey, bien-aimé. Bien-aimé, oh, nous sommes là. Nous avons un message extrêmement important. Et bien-aimé, réponds-moi. Où tu veux être après la vie de cette terre? Je pose la question à nous tous. Où tu veux être après la vie sur cette terre? C'est-à-dire quand on meurt là, il y a un autre épisode après.
Vous voyez tous les gens qui sont en train de mourir à gauche, à droite, et tous les virus, les morts naturels, les morts de toutes sortes. Après la mort, là, il y a l'autre épisode derrière. L'épisode derrière n'a que deux voix. La voix de notre Seigneur Jésus-Christ et la voix de Satan. Donc, bien-aimé, où tu aimerais bien être? Tu veux bien être avec Jésus-Christ ou tu veux être avec Satan? Il n'y a que deux endroits. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume du Dieu vivant, là où siège notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, et le royaume de Satan, là où siègent les démons et lui-même, et le feu ardent. Ça s'appelle l'enfer. Alléluia. Où tu aimerais, frères et sœurs, être. Donc nous allons parcourir la parole. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous a parlé. Il nous a parlé, il a parlé à ses disciples qui sont devenus les apôtres dès qu'il est monté au ciel. Et il nous a laissé l'héritage, la parole de Dieu. L'héritage. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est qu'il nous dit et il nous parle dans sa parole. Il dit à ses disciples, je m'en vais. Alléluia. Je m'en vais. Hey, on est connecté, hein? Je m'en vais vous préparer. Vous préparer. Ah, nous allons travailler ensemble. Vous préparer. Alléluia. Les places. Les places sont... Parce que dans le royaume de son Père, il y a beaucoup de places. Alléluia. Dans le royaume de mon Père, il y a beaucoup de la place. Hey, je vais préparer. Je vais préparer la place là. Hey, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes connectés. Alléluia. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé, on va parler. On va parler. On va parler, oh. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Le Seigneur nous dit, une place. Une place. Hey! Une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Bien-aimés, est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez ce message? Le côté de Jésus-Christ, je vous parle. Le côté de Jésus-Christ, il y a beaucoup de places là-bas qui nous attendent après la mort. Et il dit qu'il va revenir nous prendre. Quand il va finir, il est en train de préparer. Parce que quand on dit aux gens que Jésus qui revient bientôt, il y en a qui disent non, il ne revient pas, ça fait depuis qu'on nous dit cela. Oui, ça fait depuis qu'on nous dit cela. Mais le truc qu'il y a en bas là, que vous ne comprenez pas, c'est qu'il a dit, il dit ici, hein, je m'en vais pour vous préparer une place. Bien-aimé, toi et moi là, il est en train de nous préparer les places. Voilà pourquoi il ne vient pas. Il est en train de préparer les places. Et en attendant qu'il prépare les places là, nous allons maintenant dans le message du jour. Oh, bien-aimé. Parce qu'il y a des conditions dans toutes choses. Quand nous vivons sur la terre, il y a les conditions. Tu travailles dans une société, une entreprise, il y a les conditions. Même si tu travailles même serait-ce que dans un supermarché, il y a les conditions. Il y a des choses à ne pas faire et les choses à faire. C'est comme ça partout. Tu es soldat, il y a des choses à ne pas faire. Tu es policier, il y a des choses à ne pas faire.
Tu travailles dans le gouvernement, quel qu'en soit le pays que tu es, sois béni, sois béni, sois béni, frères et sœurs. Dieu va te bénir avec un bon boulot. Tu cherches le boulot, Dieu va te surprendre avec un bon boulot. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des conditions partout. Quand le Seigneur Jésus va te bénir avec ce boulot-là, hey, quand tu vas arriver là-bas, on va te faire asseoir. On va te dire, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est la même chose avec notre Seigneur. S'il tarde à venir, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire, nous-mêmes aussi, on doit se préparer mutuellement. Parce que le royaume là où il y a les places qui nous parlaient là, c'est le royaume de Dieu vivant. Et dans le royaume, c'est tellement beau. Moi, j'ai écouté les témoignages que les gens que le Seigneur a fait grâce pour amener là-bas, dans son royaume. Et dans l'enfer. On dit que c'est tellement propre. Tous les gens qui ont fléchi les pieds là-bas, ils disent qu'il n'y a pas de si beau sur la terre. Bien sûr, il n'y a pas de si beau sur la terre. Pourquoi? Parce que le royaume de notre Père est propre. C'est le luxe XXL. Alléluia. Le royaume de notre papa est propre. Est trop propre. Si le Seigneur Jésus tarde à venir parce qu'il veut que nous puissions arranger notre vie. Nous puissions nous arranger pour être propres. Pour être aptes d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il dit que la saleté ne va pas entrer là-bas. Alléluia. Nous partons dans la parole. Eh bien-aimés, nous avons des choses à nous dire. Je prie le Saint-Esprit de Dieu de mettre dans votre cœur le vouloir et le faire accepter ce message. Ne vous fâchez pas, bien-aimés. Mon frère, ma soeur, ne vous fâchez pas. Prends ta Bible et lis la parole. Lis la parole qu'on va lire là. Que toi-même tu prends la Bible, tu lis. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Amen. Nous allons parcourir la parole de Dieu dans le livre, alléluia, de, gloire à Jésus-Christ, gloire à grand Dieu d'Israël. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi ici? Hey. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, il faut que tu saches que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi, même si tu ne vois pas, même si tu ne ressens pas, il est là. Alléluia. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, vous entendez ces paroles? Le temple de Dieu est saint. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu habite dedans. Oh, bien-aimés. Vous devriez savoir que nous tous, moi aussi, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on doit faire attention à notre corps, à nos âmes, à nos esprits que Dieu nous a donnés. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la parole de Dieu qui nous parle. Nous allons partir aussi un peu ici. Hey. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, je vais d'abord aller dans le verset 18. On va commencer au verset 18. Ça dit quoi? Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Quand on parle d'un homme, c'est les hommes et les femmes. Alléluia. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimé, l'impudicité
C'est le global de la fornication, l'adultère, ce genre de choses. Ça suit le corps, âme, esprit, bien-aimé. C'est de ça qu'on parle là. Donc quand on est fourré dans ce genre de péché, on devient sale aux yeux des gens du royaume des cieux. Alléluia. On continue au verset 19. La parole de Dieu nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Bien-aimé, je vous ai dit quoi? Qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Même si tu ne le vois pas, il est là et il t'aide dans beaucoup de choses. Quand vous avez certaines pensées qui viennent dans votre tête, c'est lui qui vous envoie les pensées là. Des fois, vous faites quelque chose, vous-même vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai eu cette pensée. Peut-être que tu voulais aller quelque part et que peut-être là-bas c'est un danger. Alléluia. Maintenant, la pensée vient dans ton cœur de ne pas aller, de ne pas aller. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi ça vient. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait cela. Amen. C'est lui. Il nous aide sans qu'on le sache. Mais après, on se rend compte, parce qu'après, on se pose des questions que, il y a quelque chose qui est venu. Et ça va faire que peut-être qu'on n'obéit pas souvent à cette petite voix. Après, on part. Quand les choses arrivent là-bas, qui ne sont pas bien, et quand on revient, cette petite voix-là revient pour dire que, hey, et pourtant quelque chose m'avait dit de ne pas partir. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça, le travail du Saint-Esprit de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore avancés avec Dieu. Amen. Voilà. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? On a reçu le Saint-Esprit de Dieu par Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Hey, bien-aimé, vous avez entendu cette parole? Je n'appartiens plus à moi-même. Toi, bien-aimé, tu n'appartiens plus à toi-même. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Amen. Attention à ce qu'on fait. On va continuer parce qu'on va revenir sur les détails. Alléluia. Gloire à grand Dieu d'Israël. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ouh, bien aimé. Je vais vous dire quelque chose. Cette parole est pour nous tous. Tant qu'on n'a pas encore affranchi, c'est pour nous tous. Voilà les choses qui font, parmi les choses qui font que Jésus-Christ ne vient pas encore. Parce qu'il veut que nous puissions faire la repentance. Il veut que nous puissions arrêter de faire l'impudicité, d'arrêter de faire les choses qu'on fait qui suivent notre corps, notre esprit et nos âmes. Alléluia. La repentance. Bien-aimé, je t'en prie, ne te fâche pas. Moi-même qui vous parle, j'étais dedans. J'étais dedans. Pourquoi? Parce que je n'étais pas affranchi. Je n'étais pas chrétienne affranchie. Donc ne vous fâchez pas. Avec Dieu qui est notre Père, notre Créateur, son nom est Je suis. On apprend tous les jours. La seule chose, je veux vous dire un petit secret, la seule chose qui est très importante, c'est que soyons prompts à demander pardon. Et soyons prompts à savoir arrêter. Si tu vois que tu es dans ce cas d'impudicité, de fornication, d'adultère, si tu vois que tu n'arrives pas par toi-même, demande au Saint-Esprit. Tu as entendu la parole de Dieu nous dit quoi là? Il nous dit que le Saint-Esprit est en nous, est dans nous. On dit quoi?
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ça veut dire que, quelle qu'en soit n'importe quelle situation tu traverses, si tu vois que tu ne peux pas arriver toi-même, va te mettre à genoux dans un endroit secret. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit, c'est ce que je faisais. Et le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à prendre des décisions qui vont faire en sorte que tu sois propre. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien. La seule chose, c'est qu'on doit avoir envie. Tu dois avoir envie de changer. Tu dois avoir envie de demander pardon, de faire la repentance. Tu dois avoir envie de vivre une vie de sainteté. Tu dois appeler Jésus-Christ de venir être ton époux. Tu dis, Seigneur Jésus, je sais que je suis dans un pétrin. Je sais que je suis dans l'impudicité. Je sais que je suis dans une relation de fornication. On va s'arrêter un peu là. Pause. Il y a les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire une relation de fornication. La relation de fornication, c'est quand on fait le sexe avec quelqu'un qu'on n'est pas marié. Amen. Et quand on est dans ce pétrin-là, on est souillé. On n'est pas propre. Voilà, le Seigneur nous a dit quoi? Il est parti nous préparer les places. Parce que là où il veut aussi que nous soyons avec lui. Mais il y a les conditions. Les conditions, c'est qu'on doit être propre. On doit être sanctifié. On doit mener une vie de sanctification. Maintenant, quand on est dans l'impudicité, quand on est dans l'adultère, quand on est dans la fornication, on est souillé. On est souillé. On n'est pas propre. Donc, ça veut dire donc que si le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant, pour les gens qui disent que oh, Jésus-Christ ne revient pas, ça fait depuis qu'on nous a dit. Il ne revient pas parce que nous sommes encore dans le péché. Il ne revient pas parce que nous sommes encore dans des relations de fornication. On fait le sexe avec un homme qu'on n'est pas marié. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit, te met à cœur, mets fin, demande à cet homme-là de t'épouser. Et s'il dit que oui, je vais t'épouser, il y a une première étape. Première étape, c'est que séparez-vous d'abord. La femme rentre dans sa famille, le monsieur reste avec sa famille et vous commencez à préparer cela. Pourquoi? Parce que la femme va demander pardon de son côté et elle va faire la repentance pour dire, papa, je demande pardon d'avoir fait la fornication avec ce monsieur. Mais maintenant, il a dit qu'il va m'épouser maintenant. On va faire les choses en règle. Alors tu invoques le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Tu demandes pardon, tu demandes pardon. Tu dis au Saint-Esprit de Dieu de venir être avec toi, de te rappeler tous les pardons, les repentances que tu dois faire. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. L'homme ou la femme, vous tous, et vous ne faites plus le sexe, et vous réunissez les deux familles pour vous bénir. La parole de Dieu déclare quoi? Dans Matthieu 6, il dit quoi? Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et dès que vous allez faire comme ça, vous seriez bon devant Jésus-Christ. Comme ça, vous pouvez prier ensemble. Alléluia. Bien-aimés, on est tous passés par là. Faut pas te fâcher. Pense à la vie après la mort. Pense à ce joli royaume de notre Seigneur. Il est en train de te préparer une place. Parce qu'il y a beaucoup de places là-bas pour nous. Maintenant, la relation d'adultère. Alléluia. Quand tu fais le sexe avec un homme marié, c'est ça qu'on appelle l'adultère. L'homme là et toi, vous êtes dans l'impudicité. Ou la femme est mariée, toi l'homme, tu fais le sexe avec elle. Vous êtes dans l'impudicité. Alléluia.
Sortez de là, sortez du péché. Vous souillez votre corps. Vous souillez votre corps pour rien. Séparez, arrêtez. Et il y a beaucoup de femmes, si tu es un homme, tu es dans cette affaire-là, tu couches avec une femme mariée, il y a beaucoup de femmes célibataires partout. Va chercher ta part, va chercher ton âme sœur. Jésus-Christ est son papa. Et le Saint-Esprit de Dieu, quand ils avaient créé l'homme, ils ont créé chaque homme avec son Ève et chaque Ève avec son Adam. Cherche, tu es homme, cherche ton Ève. C'est ça qu'on appelle l'âme sœur. C'est-à-dire que celui que Dieu a créé, tu vas avec. Femme, arrête de coucher avec le mari de quelqu'un. Va chercher ton Adam. Va chercher ton Adam, il est là. Prie, demande au Saint-Esprit de Dieu de te diriger vers ton Adam. Alléluia. Nous avons commis tous des erreurs. Personne ne peut dire que oh, moi si ça, c'est un menteur. C'est un menteur, si dit. On était tous dedans. Mais on a appris aussi. On a écouté des prédications. On a prié, le Saint-Esprit de Dieu nous a convaincus. Et on a commencé à sortir petit à petit. Ce n'est pas facile parce que ça, c'est les liens sataniques. Le diable regarde ce genre de choses. Quand vous êtes dans ce genre de choses, le diable est content parce qu'il sait que vous allez finir dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'il sait que la saleté n'entrera pas dans le royaume. Lui-même, il était là-bas. Hein. Satan était là-bas dans le royaume de Dieu. Donc, il connaît la structure, il connaît l'architecture de là-bas. Il connaît la Bible. Il sait ce qui fâche Dieu et ce qui fait plaisir à Dieu. Il sait, il connaît, Satan connaît. Donc, quand vous êtes dans ce genre de pétrin, bien-aimé, Jésus-Christ nous aime beaucoup. Quand vous êtes dans ce genre de pétrin, Satan danse, il est content. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous mourrez dans ça, vous allez partir dans son royaume. Vous n'allez pas partir chez Jésus-Christ. Au début, je vous ai dit quoi? Après la mort, il y a un autre épisode qui commence là-bas. Et l'épisode là, c'est soit le royaume de Dieu, soit le royaume de l'enfer. Là où Satan duelle avec les démons. Donc, bien-aimé, ne te fâche pas de ce message. Ne laisse pas que le diable vienne te mettre les choses sur la tête. Parce qu'il y a ta part quelque part. Et il y a ton Adam quelque part. Et il y a ton Ève quelque part. Et quand tu vas le trouver, si tu n'arrives pas, prie le Seigneur. Prie Dieu. Il va te montrer. Je dis bien, il va te montrer. Hey! Parce que quand le Seigneur voit que tu es sincère, que tu veux sortir du péché, il va le faire. Le Saint-Esprit de Dieu va le faire. Il va te montrer. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Quand tu as déjà mis la chose en prière, continue à prier et fais ta repentance. Il y a beaucoup de choses qui demandent la repentance. Les petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés, mais nous, on dit souvent petits péchés. Les choses qu'on a fait durant notre séjour sur la terre, on demande pardon. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut vous diriger vers quelqu'un qui va utiliser pour votre situation, pour que vous soyez dans la sainteté. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, avait demandé à Moïse, sur le pied de mont Sinaï, il avait dit, dis à mon peuple de se sanctifier, car je suis saint. Alléluia. Frères et sœurs, essayons d'obéir à la parole. Je t'en prie, toi-même, lis cette parole. Si tu n'as pas la Bible, télécharge la Bible. Télécharge, bien-aimé. Hein, je sais que tu as le téléphone Android. Télécharge la Bible. Efface tous les autres cochonneries qui sont dans les icônes là. Télécharge la Bible. Et lis la Bible. Va lire 1 Corinthiens. Le livre de Corinthiens parle beaucoup de choses pour notre survie. Lis la parole de Dieu.
tu verras que toi-même, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider à être convaincu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ça ne sera pas bien de rater Jésus-Christ. Parce que vous voyez, à notre époque, c'était comme ci, comme ça. Mais aujourd'hui, Satan a multiplié des choses. Il a multiplié beaucoup de choses pour que les gens ne puissent pas aller au royaume. Hey! Il est méchant, hein, Satan. Faut pas le laisser prendre votre vie. Faut pas laisser Satan prendre votre vie. Faut pas laisser d'atterrir en enfer. En enfer, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas en enfer. Il n'y a rien. Peuple béni de l'Éternel, il n'y a rien. Tu vas là-bas, c'est mal barré. Si tu vas là-bas, ce n'est pas bon, tu ne reviendras plus. La repentance est maintenant, ici sur la terre. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Ces histoires-là, on va écrire la messe pour quelqu'un. C'est faux. C'est les mensonges. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Personne sur la terre ne peut plus décider pour un mort. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc, quand il va te dire, va lire la messe, machin, et la personne te ment. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un menteur. Il faut déjà qu'il lit la messe pour lui-même. Il faut déjà que tu te poses la question, si lui-même là, il meurt, il va aller où? Alléluia. Bien-aimé, moi je sais que le Saint-Esprit de Dieu va vous aider. Amen. Voilà, le message est déjà fait. Le Saint-Esprit vous a parlé, ce n'est pas moi. Parce qu'il parle aussi à moi-même. Il parle à tous les gens qui sont autour de moi. Amen. Merci. Maintenant, bien-aimé, si tu sais, tu écoutes ce message et que déjà, premièrement, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, répète après moi, parce que c'est très, très important. Seigneur Jésus,